Il paraît que Paul a été touché par la grâce. Il a vu une lumière, il est tombé, puis il s'est relevé, avec une nouvelle religion dans les mains. Et il faut le croire, le suivre, l'écouter. Lui, qui persécutait les croyants hier, devient aujourd'hui celui qui va leur expliquer ce qu'ils n'avaient pas compris. Mais ce n'est pas tout. Il ne s'est pas contenté de prêcher. Il a réécrit la foi. Il a annulé la loi, pas seulement celle de Jésus, paix sur lui, mais celle de tous les messagers de Dieu avant lui, que la paix soit sur eux tous. Adam, Noé, nous, Abraham, Ibrahim, Moïse, Moussa, David, Daoud, Salomon, Suleiman, et tous ceux qui ont appelé à une seule chose, l'adoration de Dieu seul et la fidélité à sa loi. Mais voilà, M. Paul arrive, et parce qu'il a dit « J'ai été touché par la grâce », il faudrait tout effacer, tout recommencer et lui remettre les clés du message. Il a contredit les anciens prophètes, il a contredit le prophète qu'il prétend suivre, et il a planté un autre arbre sur les ruines de l'arbre prophétique. Mais comme il a dit « grâce », alors ça passe. Mais dis-moi, si demain, Marc Dutroux ou un autre salopard du même acabit sortait de prison et disait « Dieu m'a parlé », tu ferais quoi? Tu le laisserais enseigner la foi? Tu le laisserais écrire les lois de ta religion? Tu lui confierais tes enfants? Non. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on a fait avec Paul. On lui a confié les âmes, les évangiles, et même l'interprétation de Jésus. Paix sur lui, alors qu'il ne l'a jamais connu. Et quand tu mets cette absurdité en lumière, quand tu montres les contradictions entre ce que Jésus a dit et ce que Paul a imposé, ils ne savent plus quoi répondre. Alors, ils sortent leur dernière carte, le symbolisme. Tout devient allégorie. Tout est spirituel, interne, invisible. Quand la vérité les dérange, ils la noient dans le flou. Quand la loi les dérange, ils la dissolvent dans l'imaginaire. Mais maintenant, posons une vraie question. Pourquoi Rome a-t-elle accepté cette version? Pourquoi l'Empire, qui crucifiait les croyants, a-t-il soudainement changé de cap? Parce que l'Empire romain, à cette époque, était en crise. Les empereurs se faisaient assassiner, les coups d'État se succédaient, le pouvoir était tremblant. Et là, Constantin a vu un groupe, des gens organisés, obéissants, fidèles à ceux qui leur donnent du pouvoir. Il a compris qu'en leur donnant une position, ils recevraient leur soumission. Un marché, un contrat, donnant. Je vous donne l'autorisation d'exister, je vous protège, je vous offre des temples. Et vous me protégez en retour. Vous prêchez l'obéissance, vous bénissez mon pouvoir, vous interdisez la révolte. Ce n'était pas une conversion, c'était une alliance de convenance, un pacte entre un empire qui vacillait et une doctrine modifiée, plus romaine que prophétique. Et depuis ce jour, on appelle ça la grâce. Mais ce n'était pas une grâce, c'était une prise de pouvoir, déguisée en miracle.